raison me manque, j'ai prié Dieu dans ma tristesse et je lui ai ouvert mon cœur. J'ai senti quelqu'un me toucher. C'était Jésus qui me disait encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix, y a un ciel qui sera ma maison. Une fois de plus, elle apparaît, ma foi rayonne tel le soleil. Et quand je pense abandonner, Jésus m'appelle et redit encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix, y a un ciel qui sera ma maison. Encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix. Y a un ciel qui sera ma maison. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître, il va guetter son glorieux palais. Toi, messager, ici-bas vont paraître, les préparer le royaume de paix. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Bonsoir à tous, frères et sœurs, chers amis, où que vous soyez ce soir derrière votre écran sur Zoom, sur YouTube. Je suis vraiment heureux de partager ce moment avec vous, d'autant plus que nous sommes dans les toutes premières heures du sabbat. Donc, permettez que j'ajoute également bon sabbat à chacun. C'est un privilège, apprenons à le savourer, à en profiter. Nous sommes dans un moment sacré, nous sommes dans un moment privilégié, où nous rencontrons Dieu de manière spéciale, mais où nous nous rencontrons également les uns les autres de manière particulière. Donc, je remercie Dieu pour ce privilège. Ça fait maintenant 3 soirs que nous nous voyons et que nous partageons ensemble autour de la parole de Dieu et autour de la prière. Et je crois que c'est un moment important pour l'Église en général et pour nous en tant qu'individus dans cette période de l'histoire de l'humanité, que nous puissions nous retrouver à prier ensemble,
à considérer la parole de Dieu, à nous placer dans la perspective de l'éternité, je crois que c'est une excellente chose. Alors que beaucoup, au moment où nous parlons, sont occupés à faire autre chose, je crois qu'on peut dire que nous avons choisi la bonne part, que nous sommes venus au bon endroit et au bon moment. J'aimerais nous entraîner ce soir encore dans la prière. Nous aurons 3 temps de prière comme nous le faisons habituellement, mais avant, j'aimerais faire précéder le premier temps de prière d'un court moment de réflexion. Et j'aimerais, pour nous permettre de bien entrer dans ce moment de réflexion, nous proposer en toile de fond un passage de Acte 1, verset 8 que nous connaissons bien, puisqu'il est dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et dans les extrémités de la terre, j'inclus la Martinique. D'accord? Je ne suis pas agriculteur. Il y a peut-être certains ici qui ont la main verte. Je ne sais pas de quelle couleur est ma main. Pas verte en tout cas, mais je sais au moins une chose. C'est qu'il y a dans la nature des principes qui défient l'entendement. Vous prenez une mangue, vous la mangez, et lorsque vous plantez la graine en terre, vous pouvez vous retrouver avec un arbre immense. Certains se disent dans le pays Martinique qu'on connaît bien, quand on a fini de manger des mangos et puis on a envoyé les graines à droite à gauche, eh bien, on sait que beaucoup de manguiers qui sont en Martinique, des arbres impressionnants, eh bien, ils n'ont pas toujours été aussi gros, aussi grands. Eh bien, ça a commencé par simplement quelques petites feuilles, une tige, et puis finalement, ça s'est développé. Peut-être c'est une belle manière de considérer notre histoire à nous. Rappelez-vous que nous sommes en train de parler du message des 3 anges. Et ce message des 3 anges constitue un appel urgent, nous l'avons vu hier soir, un appel urgent à la mission. Et cette mission peut paraître, à première vue, soyons honnêtes, une mission impossible. Comment atteindre le monde avec l'Évangile? Comment pouvons-nous le faire par nos moyens qui sont si faibles, dans un monde rempli de défis, un monde qui semble s'intéresser à tout sauf aux choses éternelles, aux choses d'en haut? Le défi de la mission pour cette période de l'histoire que nous vivons, eh bien, on peut le comparer à ce même défi vécu par les premiers chrétiens. Mais je suis heureux de dire, et je crois qu'il faut non seulement le dire, mais remercier Dieu pour cela. Si nous sommes là ce soir, bien sûr, c'est par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui nous soutient, c'est lui qui nous donne vie. Mais quelque part, si nous sommes là ce soir en tant que chrétiens, c'est parce que l'Esprit de Dieu a agi. L'Esprit de Dieu a agi à travers les premiers disciples, s'est emparé d'eux, a fait d'eux des militants pour la cause du Christ et les a envoyés remplis de l'Esprit, remplis de cette puissance dont nous avons parlé tout à l'heure en faisant référence à Acte 1, verset 8. Et l'Évangile a été proclamé. Des hommes et des femmes sont allés bravant les intempéries, bravant les moqueries, bravant les difficultés de toutes sortes, ont prêché l'Évangile, sont allés de l'avant. Et le résultat, c'est que plusieurs siècles plus tard, nous sommes là ici en Martinique, aux extrémités de la terre, diront certains, selon l'endroit où on se trouve. Parce que d'autres avant nous ont regardé cette mission qui semblait impossible au départ et ont reçu la puissance qu'il fallait pour que l'Évangile soit proclamé et que ceux qui n'avaient pas encore fait alliance avec Christ puissent le faire. L'Église primitive, l'Église du Nouveau Testament, a été confrontée à des défis également. Et c'est pourquoi le texte qu'on a lu tout à l'heure, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Eh bien, elle prend tout ce relief parce que vous avez bien compris qu'on ne pourrait pas, nous, aujourd'hui, se retrouver là si ces premiers chrétiens, ces premiers disciples n'avaient pas été remplis de cette puissance qui leur a permis d'aller devant des puissances adverses, devant des monarques qui étaient hostiles à la religion, se retrouvant dans des pays où d'autres divinités eh bien, trônaient bien haut dans la mentalité des gens, dans la culture, dans la pratique. Et ils ont présenté ce Jésus merveilleux et cet évangile extraordinaire. Je remercie Dieu pour le travail accompli par ces pionniers, par ces premiers chrétiens qui ont tracé la voie. Grâce à la puissance du Saint-Esprit, l'Église de ces premiers chrétiens a eu un impact phénoménal
sur le monde. Et des milliers, des millions de personnes ont accepté Jésus comme sauveur et ont été baptisés. Vous savez comment parfois on est surpris de voir la manière dont Dieu agit. Des personnes peut-être reçoivent l'évangile tardivement dans leur expérience et puis voient leur vie transformée et deviennent des disciples de Jésus. Des personnes sur qui on n'aurait jamais parié un seul centime, eh bien se retrouvent maintenant au pied de la croix, louant le Seigneur. La puissance dont il est question dans Acte 1 est une véritable puissance. Et le livre des Actes révèle la relation intime, et on en parlera dans un petit instant un peu plus, la relation intime qui existe entre une église qui prie et une église qui témoigne. Pour témoigner, il faut être rempli de l'esprit. Or, comment être rempli de l'esprit si nous ne nous connectons pas à la source de la puissance par le moyen que Dieu nous a donné, c'est-à-dire la prière? Dans le livre des Actes, rappelez-vous qu'il est dit, notamment dans Acte 1, verset 14, et vous connaissez l'histoire de ces premiers chrétiens, de nos ancêtres spirituels, ils étaient tous d'un commun accord dans la prière. Et dans Acte 2, verset 42, on nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, en fait, on regarde souvent dans le rétroviseur l'église du livre des Actes en disant ce serait bien, cette église-là, de la retrouver. Mais en fait, la recette, et je mets des guillemets, l'expérience qu'ils ont vécue est le résultat de quoi? Je reprends. Qu'est-ce qu'ils vivaient? Ils vivaient d'un commun accord, donc on parle là d'unité. Ils étaient donc dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Comment voulons-nous atteindre les mêmes résultats que l'Église primitive si nous n'utilisons pas justement les mêmes méthodes que Dieu leur avait inspirées, se retrouver dans la prière? Et c'est pourquoi je disais que ce moment, sans être magique, sans nous transformer à distance contre notre volonté, est une formidable opportunité pour nous de nous retrouver autour de la parole de Dieu et dans la prière pour créer les conditions d'être transformés, remplis de l'Esprit pour qu'à notre tour, nous puissions aller comme ces frères, ces sœurs qui nous ont précédés et puis proclamer ce message des trois anges pour un monde qui a tant besoin de le recevoir. Dans Actes chapitre 4, verset 31, il est dit, après avoir prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. En d'autres termes, pour annoncer la parole de Dieu avec assurance, eh bien, on ne se réveille pas un matin en disant, tiens, je vais annoncer la parole de Dieu avec assurance. Le résultat, eh bien, on l'a parce qu'il y a au préalable une démarche où les premiers chrétiens ont été remplis de l'Esprit, d'accord? Ils s'étaient rassemblés. Dieu a manifesté sa puissance et sa présence. Le lieu a tremblé. Il n'est pas dit que Dieu fera trembler partout où il va manifester sa présence, mais c'est une manière de dire, de manière tangible, ils ont ressenti l'action et l'intervention de Dieu, et à partir du moment où ils ont été remplis de l'Esprit Saint, ils n'ont pu faire autrement que d'aller et de proclamer, d'annoncer la parole avec puissance. Je trouve ça remarquable. Dans ce passage, et je voudrais le souligner avant que nous arrêtions pour notre premier temps de prière, remarquez la séquence. Encore une fois, c'est important pour nous de remarquer comment les chrétiens ont procédé, ces premiers chrétiens. Les premiers chrétiens ont prié, ils ont été remplis du Saint-Esprit, et le résultat, eh bien, est qu'ils ont annoncé la parole avec audace. Une meilleure traduction, disent certains commentateurs, serait qu'ils l'ont annoncé avec confiance. Ils étaient remplis de l'Esprit, ils savaient qu'ils les guidaient, d'où venait leur mission, et ils savaient qu'ils pouvaient aller avec confiance. La prière et l'action du Saint-Esprit et la mission forment un tout. Et nous sommes appelés, vous et moi, frères et sœurs, à vivre cette expérience. Nous sommes en train de dire depuis tout à l'heure que la mission est grande et nous ne pouvons pas l'accomplir sans la puissance de l'Esprit. Je voudrais insister sur ce point, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas, simplement en nous persuadant que nous pourrons, aller prendre le message que Dieu a confié et puis croire que simplement parce que nous sommes allés que nous pourrons. Il est indispensable d'avoir été transformé. Vous vous rappelez tout à l'heure que je vous ai dit que je n'avais pas la main verte
savez ce que j'ai fait il y a quelques semaines? Je suis allé dans une quincaillerie et je me suis dit, tu n'as pas la main verte, mais on va voir. J'ai acheté une paire de gants. De quelle couleur pensez-vous? Verte. D'accord? J'ai acheté une paire de gants verts. Et je me suis dit, est-ce qu'en mettant le gant vert, j'ai la main verte? Ah ouais? Et puis finalement, le tour est joué. Une fois qu'on a mis les gants verts, ça va. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? C'est vrai qu'avec un peu d'humour, on ne peut pas se déguiser en vrai chrétien. On ne peut pas devenir simplement en mettant un gant, un masque, comme par hasard. On doit être réellement transformé. Très important, parce que la mission n'est pas simplement une question de technique. Il ne s'agit pas de dire qui sait bien parler, eh bien, allez proclamer le message. La question est qui est transformé, qui est rempli de l'esprit, pas qui a mis un déguisement de l'esprit, hein, pas qui c'est qui a mis un gant, non. Qui c'est qui est transformé par l'esprit, qui c'est qui a reçu quelque chose qu'il ne pourra s'empêcher d'aller propager. Ellen White dit, en commentant cet épisode dans l'histoire primitive, je lis dans Témoignages pour l'Église, volume 5, page 158, dans la version en anglais en tout cas, il est dit, nous devrions prier avec autant d'ardeur pour l'effusion du Saint-Esprit que les disciples l'ont fait le jour de la Pentecôte. Nous devrions prier avec autant d'ardeur. Alors moi, je n'étais pas là et nous n'avons pas de vidéo de ce moment-là, mais frères et sœurs, essayons d'imaginer ce qui a dû se passer dans cette chambre haute, dans ce moment-là où ils étaient rassemblés et où l'Esprit a été répandu sur eux. Essayons d'imaginer ce qui se passait dans cette salle. Alors nous savons très bien ce qui se passait. C'était de la confession, c'était l'unité, c'était le même accord. On se débarrassait du moi pour permettre à Dieu de devenir notre tout à travers son Saint-Esprit. Et ce qu'ils ont vécu à l'époque, nous devrions le vivre également. Si les disciples avaient besoin de l'effusion de l'Esprit Saint pour atteindre le monde à cette époque, avec l'Évangile, à combien plus forte raison, et j'ai envie de dire en utilisant une expression biblique, avons-nous besoin de la puissance de l'Esprit aujourd'hui? Il y a souvent des débats, vous l'avez entendu peut-être, vous y avez peut-être même participé, où on se demande, est-ce que le monde d'avant était meilleur ou pire que le monde d'aujourd'hui? J'ai déjà entendu les deux sons de cloche de ceux qui disent, ah non, avant, les premiers disciples, ils étaient quand même dans un monde, Jésus était passé par là il n'y a pas si longtemps que cela, donc il y avait encore, vous savez, l'odeur du vêtement de Jésus flottait encore dans l'air, donc le péché n'était pas aussi répandu. D'autres qui disent, non, 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 aujourd'hui, c'est mieux, parce qu'à l'époque, tu as des gens, crucifiés des gens, aujourd'hui, c'est quand même un peu mieux. En fait, c'est un débat qui n'a même pas lieu d'être. Le péché est toujours d'actualité depuis le Jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est vrai, c'est que ce péché-là, qui prend des formes diverses au fil des siècles et des millénaires, n'a qu'une solution, et la solution se trouve en Jésus. Et c'est pourquoi nous avons le message des trois anges, qui est l'évangile éternel, qui est le message qui présente Jésus-Christ. Alors, c'est le moment pour nous de rechercher Dieu dans la prière pour obtenir cette puissance, parce que le monde d'aujourd'hui, il est plus vaste, il y a plus d'habitants aujourd'hui qu'à l'époque de Jésus, d'accord? À l'époque des premiers disciples. Le monde est complexe, le monde est plus insouciant, le monde est de plus en plus sécularisé. Et parfois, on se demande comment faire pour toucher le cœur de quelqu'un qui ne s'intéresse absolument pas aux choses spirituelles. Il y a des gens qui ne s'intéressent qu'à l'amusement, qu'au plaisir qu'offre ce monde, qu'à la technologie, qu'à la société. En fait, ils sont simplement intéressés par le monde, pas par les choses d'en haut. Comment pourrons-nous toucher une société avec des personnes qui sont dans cette dynamique-là et dans cette logique? Eh bien, on reviendra toujours à la même réponse. C'est la puissance du Saint-Esprit en nous qui nous permettra de témoigner. Le texte l'avait dit au départ, dans Acte 1, verset 8, « Vous serez mes témoins ». Et c'est en étant les témoins de Jésus que les premiers disciples ont su toucher le cœur de milliers, de millions de personnes. Et aujourd'hui, c'est en étant les témoins de Jésus que nous pourrons également toucher des personnes que nous ne pourrions pas simplement toucher simplement par une quelconque volonté de le faire. C'est le moment donc de rechercher Dieu dans la prière pour obtenir la puissance infinie de l'Esprit et accomplir ce qui autrement serait littéralement impossible. C'est un privilège. C'est un privilège que nous avons de recevoir l'Esprit maintenant.
Et je nous invite à nous débarrasser de cette idée qui veut que c'est quelque chose de lointain. Le Saint-Esprit, on va en parler quand on va entendre les premiers soubresauts, quand il y aura les premiers tremblements de terre, quand on va entendre le premier coup de trompette. Là, on pourra parler du Saint-Esprit. Erreur, c'est maintenant, alors que le diable essaie de nous anesthésier, de nous endormir comme un marchand de sable. C'est maintenant qu'il nous faut nous réveiller et puis remercier Dieu pour ce privilège qu'il nous donne de recevoir l'Esprit, rechercher la puissance de l'Esprit maintenant, priez pour la recevoir et croyez que vous la recevrez. Nous devons l'obtenir et le ciel est prêt à nous l'accorder. Je tire ça de Évangéliser, page 625. Puissions-nous tous rechercher la puissance de l'Esprit pour accomplir la proclamation du message des 3 anges. Que Dieu puisse nous prendre dans le creux de ses mains et nous utiliser comme des instruments qui auront été régénérés spirituellement, qui auront accepté le message des 3 anges et qui seront disposés à aller par l'Esprit proclamer ce message jusqu'aux confins de la terre, là où Dieu nous permet d'arriver. Peut-être que nous n'aurons pas, comme le dit un chant bien connu, nous n'aurons pas besoin de franchir les mers bruyantes. Mais là où nous sommes, dans notre environnement immédiat, nous pouvons proclamer ce message par le verbe et par l'exemple. Cherchons Dieu ensemble dans la prière pour cette extraordinaire effusion du Saint-Esprit. Nous approchons de la fin de notre rencontre, et juste avant notre 3e et dernier temps de prière, j'aimerais juste en 2-3 minutes simplement nous interpeller, nous inviter tous à la réflexion à travers 2 ou 3 questions. Que nous manque-t-il pour être l'Église de la Pentecôte des temps modernes? Que nous manque-t-il? La tentation est grande de pointer le doigt sur l'autre et de dire on aurait la Pentecôte des temps modernes hein, si le frère qui est là faisait ça, si la sœur qui est là faisait ça. Ce n'est pas l'objectif de cette question. La question, c'est que chacun puisse s'interroger. Et si chacun s'interroge, alors bien entendu, collectivement, nous allons ressentir les effets de cette démarche d'introspection. Que me manque-t-il pour que l'expérience de la Pentecôte des temps modernes soit vécue? Suis-je de ceux qui favorisent l'unité? Suis-je de ceux qui acceptent de se débarrasser du moi pour laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle? C'est ça l'expérience de la Pentecôte. Que me manque-t-il? Que nous manque-t-il en tant que communauté? Et dans la foulée de cette question, quelle différence cela ferait-il? Imaginez qu'à la Martinique, tous ceux, pour parler juste de nous, tous ceux qui se disent adventistes du 7e jour, qui viennent à l'Église, imaginez que nous soyons tous remplis de l'Esprit, soumis à la direction de l'Esprit, régénérés spirituellement. Quelle différence cela ferait-il dans nos rapports les uns avec les autres et dans nos rapports avec les autres que nous sommes censés toucher et atteindre avec le message des 3 anges? Quelle différence cela ferait? Alors, c'est une question collective, oui, je l'ai dit, mais surtout personnelle. Je crois beaucoup dans cette démarche où chacun s'interroge. C'est tellement facile de dire, eh bien, mes amis, nous tous faisons. Quand on a dit faisons, parfois c'est une manière de dire personne ne fait. Mais quand je m'interroge, moi, Seigneur, permets-moi de faire. Permets-moi d'être débarrassé du moi. Permets-moi, Seigneur, de me soumettre à l'action de ton Saint-Esprit. Et là, on verra que la Pentecôte n'est pas simplement une expérience qui est prisonnière des pages d'un livre qui s'appelle Actes des Apôtres, mais c'est une expérience que nous pouvons revivre parce que l'Esprit de Dieu de cette époque-là est encore à l'œuvre aujourd'hui. On finit par s'habituer à l'urgence. Et permettez que je termine avec cela. Une des choses que nous redoutons le plus en tant qu'automobilistes, ce sont les crevaisons. On a tous vécu ça, des crevaisons, surtout lorsque les crevaisons arrivent au pire des moments. Je ne pense pas qu'il y a de bons moments pour des crevaisons, de toute façon. Mais quand une crevaison arrive, la plupart des voitures ont un pneu de secours. On met le pneu de secours et je connais des gens qui disent, eh bien, je mets le pneu de secours, comme son nom l'indique, c'est juste pour dépanner
Mais l'idée, c'est qu'on puisse réparer le pneu. Et certaines personnes laissent le pneu dégonfler dans le coffre pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, jusqu'à la prochaine crevaison où on se rend compte finalement qu'on aurait mieux fait de faire le travail au moment où nous pouvions le faire. Frères et sœurs, ne négligeons pas les réformes qu'il faut faire maintenant. Accueillir l'Esprit, lui permettre d'accomplir son œuvre en nous est un préalable indispensable pour l'Église qui veut être une Église de prière et une Église de mission. Sauveur du monde, écoute la prière de tes enfants sur le déclin du jour. Fais par l'Esprit qu'ils portent la lumière de l'Évangile, annonçons ton retour. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion les batailles de victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Amen. Je vous invite à incliner la tête pour la dernière prière. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour ce sabbat que tu nous accordes. Et alors que nous l'avons simplement débuté, accompagne-nous pendant les heures qui restent afin que nous puissions recevoir tes bénédictions et permets que ce sabbat soit une vraie bénédiction pour nous, un moment de délice. Et ramène-nous également dimanche soir pour une autre expérience avec toi autour de la parole et dans la prière. Que ta parole accomplisse son effet dans nos vies. Nous te demandons cette grâce dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.